Aujourd'hui, on va parler de d'Xcode et de GitHub. Donc GitHub qui est une plateforme justement pour permettre de stocker vos codes sources. Donc tous les projets que vous créez, vous pouvez faire euh, une sauvegarde, une copie en ligne. Donc on va voir comment ça marche. Si tu es nouveau à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour avoir plus d'informations et d'actualités, des petits trucs et astuces sur iOS et sur Xcode pour découvrir comment créer des applications sur iOS pour Apple. Qu'est-ce que GitHub? On va aller voir ça tout de suite. GitHub, donc on va pouvoir y accéder en ligne, hein. Donc hop, on va le taper ici. Donc, il est déjà actif chez moi et je suis déjà connecté. Alors, pour ceux qui ne sont pas connectés ou qui n'ont pas de compte, on peut refaire l'étape au début. Donc, vous allez arriver sur cette page. Donc, vous allez pouvoir mettre votre pseudo, votre mail, votre mot de passe, vous créez votre compte. Donc, ça, c'est des procédures classiques hein, que vous avez l'habitude de faire sur Internet. Donc, moi, je vais me connecter avec mon compte qui n'est pas le bon. Hop. Et mon mot de passe. Voilà, j'enregistre mon mot de passe. Parfait. Donc là maintenant je suis dans mon interface GitHub. Donc je vais pouvoir avoir accès donc, à mes différents projets. Donc ce qui va être cool, c'est que on va pouvoir voir comment on le crée directement depuis Xcode. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu l'interface, hein, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires, j'essaierai de vous répondre. L'idée c'est vraiment de vous présenter en fait comment ça marche. Donc je vais ouvrir Xcode ici et on va créer un nouveau projet. Bon, alors on va faire un projet en SwiftUI qu'on va créer ici, que je vais appeler GitHub SwiftUI. Tiens, c'est bien ça. Donc l'idée de ce tuto, hein, c'est vraiment de présenter la connexion et on pourra voir après avec d'autres vidéos les projets SwiftUI bien sûr plus en détail et les petites astuces pour GitHub. Alors vous allez voir ici, de préférence, cochez cette case au départ là qui s'appelle Create Git Repository on Mac. Donc ça vous permet, puisque vous avez la possibilité aussi de pouvoir sauvegarder vos projets en local. Donc là on va le faire en ligne, vous pouvez le faire en local. Donc par défaut, moi je préfère l'activer. Donc j'ai sélectionné l'endroit où je vais stocker mon projet. Et donc là, je vais arriver sur mon projet Swift UI. Donc pour ceux qui savent, SwiftUI, c'est un nouveau framework qu'Apple a sorti au mois de juin. Donc, il permet de créer des applications réactives. On aura l'occasion, bien sûr, de rentrer plus en détail sur ça. Donc, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de pouvoir connecter notre compte. Donc, une fois que vous avez créé votre compte, vous allez aller tout en haut dans le menu, vous allez aller sur Xcode ici, préférences et la partie Account. Donc ici, dans la partie Account, vous allez pouvoir avoir vos différents comptes, donc aussi bien vos Apple ID et les comptes GitHub. Donc pour l'exercice, je vais vous montrer comment ça marche. Donc là, je vais supprimer le compte que j'ai utilisé. Hop, vous allez cliquer sur le petit plus et ça va vous afficher en fait les différents fournisseurs. Parce que vous avez vu qu'il y a Bitbucket, GitHub, GitLab, voilà, il y en a plein d'autres. Donc nous, on va utiliser GitHub dans notre exemple. Et on va se connecter donc avec les identifiants que vous avez créés. Donc là, moi, je vais mettre les miens. Je vous remonte l'étape. Comme ça, on peut refaire depuis le début. Voilà, donc je choisis de me connecter. Et vous allez du coup voir votre compte apparaître ici avec la description GitHub. Donc moi, dans mon cas, je vais mettre, voilà, comme ça va me permettre de bien visualiser. Voilà, c'est mon compte Happy Wedia. Et vous aurez peut-être cette petite partie ici. Donc moi, j'ai une clé qui existait déjà, donc que j'utilise. Il peut vous proposer de soit uploader ou de vous la générer automatiquement. Si vous avez pareil des soucis sur ça, c'est pas bloquant pour la suite, mais si vous avez des soucis, vous pouvez mettre un message aussi dans les commentaires de la vidéo. Donc maintenant que mon compte GitHub est bien associé à Xcode, en fait, ce que je vais pouvoir faire, revenir sur mon projet. Et moi, ce que je veux, c'est tous les codes sources que vous voyez ici dans le navigateur. Ben, c'est ça que je vais sauvegarder dans GitHub.
Donc, vous allez voir que si vous cliquez, si vous allez sur la barre ici, donc vous avez la possibilité d'afficher en fait le navigateur de code source. Donc le navigateur de code source, donc comme on avait coché la case au début, ça vous permet en fait de pouvoir voir les différentes branches. Donc pareil, je vais pouvoir entrer après plus en détail hein, si vous avez des questions sur cette partie-là. Donc, mais ce qui va être intéressant, c'est surtout le dossier qui s'appelle Remote. Remote, ça veut dire distant en, en français. Et vous avez, si vous faites un clic droit sur le dossier Remote, vous avez la possibilité de créer justement ce projet sur notre branche. Ça, c'est ce qui nous intéresse. Et à défaut, si vous aviez déjà un projet déjà créé, vous avez pareil la possibilité de l'uploader. Donc nous, on va s'occuper de créer le projet sur GitHub. Donc, vous allez pouvoir sélectionner votre compte, normalement qui va apparaître dans la liste. Et ensuite, ben, le nom de votre repository. Donc c'est le dossier distant qui sera sur GitHub. Donc moi, j'utilise le même nom que mon projet. Et vous avez la possibilité, ce qui est intéressant, de le rendre soit visible pour tout le monde. Donc, ce qui sera le cas dans les vidéos de formation que je vais faire, je vais essayer de mettre à chaque fois les codes sources euh, des projets que je présente en vidéo sur GitHub et en même temps vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Alors, dans mon cas, celui-là, je vais le mettre en privé. C'est pas encore grave parce que là, il n'y a pas d'information, c'est un projet vierge. Donc, je vais faire créer. Je le crée, ça tourne ici. Donc là, c'est en train de pusher. Donc, pusher, c'est le terme pour pouvoir mettre le code à distance. Et donc maintenant, si je reviens sur ma page GitHub et que je rafraîchis, vous allez voir ici que je retrouve du coup le projet que je viens d'uploader tout simplement ici. Donc là, déjà, c'est plutôt cool. Donc ça permet en plus de garder un historique en fait de toutes les modifications que je vais faire sur le code. Et on va faire un petit exemple. Donc maintenant que les deux projets sont synchronisés, je vais revenir donc dans le navigateur de fichiers et je vais modifier ici. Alors dans mon cas, je vais modifier le texte. Je vais mettre bienvenue sur GitHub. Hop, comme ça. Donc, je profite hein, en même temps pour vérifier. Donc là, je suis en train de lancer le simulateur en fait de SwiftUI qui est à côté. Vous avez vu qu'en temps réel, si je modifie en fait le texte, voilà, ça modifie en live. Donc vous inquiétez pas, il y aura des vidéos sur ça. Ce qui est intéressant pour moi, c'est de modifier le texte et de voir justement les différentes modifications. Les différentes modifications en fait qu'on peut avoir. Donc, si je veux valider mes modifications, vous avez vu que dans la barre tout en haut dans Xcode, vous avez un onglet qui s'appelle Source Control et je vais pouvoir avoir accès à différentes options. Alors, dans Xcode, les opérations qu'on peut faire sur Git sont assez limitées en fonction de base, mais ce qu'on va pouvoir faire, en fait, on va pouvoir committer. Donc, ce qu'on appelle committer, en fait, c'est de pouvoir valider en fait le changement. Donc ici, vous allez pouvoir voir que j'ai la vue actuelle et j'ai la vue d'avant. Donc j'ai la possibilité, justement, ça me permet de comparer mes modifications dans le code. Et ici, je vais pouvoir mettre un message qui va dire, ben voilà, je vais appeler ça changement du message. Voilà. Et j'ai une petite case à cocher en bas, push to remote, en fait, qui me permet justement de valider sur mon ordinateur la modification et en plus de l'envoyer sur GitHub. Donc là, ok, il n'y a pas de souci. Donc je clique sur le bouton Commit One File and Push. Je clique, ça push. Et maintenant, si je retourne sur GitHub, je rafraîchis la page. Vous avez vu, maintenant, je suis passé de 1 à 2 commits. Donc les commits, en fait, ça va être l'historique de toutes les modifications que vous allez faire en fait dans votre code. Donc ça, ce qui est bien, c'est que ça vous permet déjà de voir l'évolution aussi de votre projet et de pouvoir aussi revenir à n'importe quel moment sur une version de votre code. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc, qui est tout l'intérêt justement d'avoir un gestionnaire de code source pour permettre justement de pouvoir voir toutes les modifications qu'on a faites. Donc par exemple, je suis revenu en arrière.
Donc dans l'historique ici, j'ai cliqué donc sur Initial Commit et je suis revenu à la version de mon code à ce moment-là. Et si je double-clique ici, ben forcément, je vais revenir sur la version de mon code que je viens de modifier à l'instant. Donc voilà, donc là on vient de voir dans cette vidéo comment pusher, uploader son code sur GitHub de façon simple avec Xcode. Donc voilà, en tout cas j'espère que tu as apprécié la vidéo. Donc si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Et si tu as des questions sur GitHub, il y a d'autres fonctionnalités que je pourrais aussi montrer. N'hésitez pas, je suis là pour ça. Un message dans les commentaires et je vous répondrai d'ici là. En attendant, merci d'avoir suivi la vidéo et on se tient vite au courant pour la prochaine. Ciao!